Les hommes politiques m'intéressent, leur façon d'exercer leur séduction pour gagner le pouvoir est absolument fascinante. Et puis je vis une élection présidentielle comme ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une tragédie, quoi. C'est quelqu'un qui est là devant vous, qui va miser sa vie, qui va tout gagner ou ne jamais se relever. L'université d'été du Parti socialiste marque en fait le début de cette campagne présidentielle. Il y avait eu ce discours de François Hollande, très très impressionnant, à la salle de l'Oratoire. François Hollande qui avait montré que en fait, c'était ce qu'on savait, un grand orateur et qu'il était extrêmement motivé. Je suis exclusif pour le journal Le Monde et qui m'a demandé de suivre plutôt François Hollande. Ce qui me plaçait, puisque je le vois comme un des grands favoris. On était parti pas très loin de chez moi, dans ma région, à Villeneuve-sur-Lot. On était allé à Cahors. Et ensuite, on avait terminé chez lui à Tulle. Et c'était assez impressionnant parce que cet homme a commencé tout seul, quoi. Il est parti sur les routes tout seul avec son chauffeur. Et en fait, ça correspondait à un moment où des meetings étaient organisés, il y avait très très peu de photographes. Ça nous a permis de faire des images comme celle-ci où on voit aucun photographe dans la travée. Ça correspondait aussi à un moment où le candidat était très très accessible. Début janvier, où là il était dans son rôle de conseiller général de la Corrèze et où il participait aux cérémonies de vœux. Pendant 3 jours, je l'ai suivi avec quelques collègues, notamment un repas de Nouvel An de personnes âgées où il avait embrassé 400 petites vieilles. C'est comme ça qu'on a une campagne, hein. En touchant pratiquement chaque électeur. Le matin, on était parti en banlieue et c'était une telle cohue puisqu'on était dans la région parisienne. Il y avait beaucoup de photographes indépendants, de télé indépendante pour qui le voyage n'était pas cher et qui étaient là. Donc il y a eu une telle cohue que j'ai travaillé uniquement sur les gens qui regardaient passer François Hollande. Suivre toujours un candidat, ça a aussi ses avantages. C'est qu'il commence à s'habituer à nous, c'est qu'on fait partie du cortège et c'est qu'on peut faire des images comme celle-ci, là où il est tout seul, un peu éloigné. La personne que vous suivez, vous avez envie qu'elle aille au bout, quoi. Ça c'est certain. Ça ne veut pas dire que je le soutiens, ça ne veut pas dire que j'épouse toutes ses idées. Il y a des choses qui m'énervent et en fait ça se ressent dans mes photos, hein. J'ai besoin d'aller voir ce qui se passe chez Mélenchon, chez Sarkozy, chez Bayrou. Ça me paraît très très instructif pour ensuite toujours trouver un équilibre dans le sillage de François Hollande. J'ai beaucoup de tendresse pour Eva Joly, parce que simplement c'est quelqu'un qui, quand vous allez lui dire bonjour, elle garde longtemps votre main dans la sienne, elle vous regarde droit dans les yeux, elle s'intéresse à vous. Il y a eu cette sortie avec José Bové en Normandie, où on est allé visiter une ferme où j'ai eu l'impression qu'elle avait peur des vaches. En fait, quelqu'un d'humain, finalement, je ne sais pas s'il a ses chances à la présidentielle. L'important, ce n'était pas d'aller vers les gens pour réclamer leur voix, quoi. Il n'y avait rien d'opportuniste, j'ai trouvé chez Villepin. Il y avait juste cette façon d'être candidat simplement pour le beau geste. Tous ceux qui le suivaient, en fait, on était très très peu, ont profité comme ça de cette journée d'être en étant dans son sillage. Parce qu'il, lui, ne peut pas se passer de ne pas bien manger, de ne pas boire du bon vin. Et on a été très très bien reçus. L'université du Front National à Nice, avec une Marine Le Pen qui est arrivée, belle, bronzée, mince. Ni Eva Joly ni Artaud ne portent des talons aiguilles. Bon, donc quand on voit juste cette photo et ce talon aiguille, on pense tout de suite à Marine Le Pen. Il y a cette photo à Fessenheim, à la centrale nucléaire, où on voit tous ces ouvriers
regardant par la fenêtre. On attire les regards de la même manière que le candidat, puisqu'on fait partie du même cercle. Cette image de Nicolas Sarkozy, qu'il avait lui-même mise en scène, il avance de front comme ça, avec tous ses gardes du corps, ses collaborateurs. Et le lendemain, Le Monde s'est servi de la photo pour... elle l'avait recadré comme ça en panoramique. Et sur toute la largeur du journal, elle avait titré Sarkozy chasse sur les terres du Front National. Cette image, qui colle parfaitement au titre, apparemment a été très très peu appréciée à l'Élysée. Le public de Mélenchon est très très particulier. D'ailleurs, c'est un public d'anciens, évidemment, soit de vieux communistes qui revoient d'une manière inespérée ressurgir les idées qu'ils avaient défendues quand ils étaient jeunes. Les jeunes ne viennent pas spontanément dans les meetings politiques, sauf, il faut le reconnaître, au Front de gauche. Ils viennent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi. L'élément essentiel de ces grands-messes, ce sont aussi les fidèles, quoi. Un public normand, un public marseillais, un public strasbourgeois ou breton, c'est complètement différent. Et je sens dans certaines salles de meeting quelque chose que je pouvais ressentir dans des cérémonies du bout du monde. Nous, on est, pour voir des beaux gestes, on est dans une arène, on est capable de faire des kilomètres, quoi. Et voilà, et moi, la place que j'ai, pour moi, je la laisserai pour rien au monde, quoi.